مشاهدي قناة الهداف، مساء الخير وصحة فطوركم من مدينة سانت إتيان. نرحب بكم. نحن رانا هنا باش اليوم إن شاء الله نرافقوا فوزي غلام في مدينته وفي مسقط رأسه. سوف نتكلم عن العديد من المواضيع، وخاصة نأخذ رأي الجزائريين المقيمين هنا بمدينة سانت إتيان. Monsieur Fawzi Goulam, fierté de Saint-Étienne. Bien sûr, fierté de Saint-Étienne. J'ai joué à l'ASS, c'est quelqu'un de voilà, c'est bien quoi, la famille quoi. Il a joué pour l'Algérie un mondial, une coupe d'Afrique. Il a bien joué en mondial, il a assuré notre équipe de Saint-Étienne parce qu'il a joué avec nous à l'époque et puis voilà. Mais mes collègues connaissent bien en foot, ils s'y connaissent un peu mieux que moi, donc ils vont pouvoir parler mieux d'un. Ok, vas-y. Ouais, je suis un joueur qui sort du centre de formation de l'Est Saint-Étienne. Donc ensuite il a grandi les échelons à Saint-Étienne. Donc il a fini professionnel. Et ensuite tout doucement il s'est intégré comme numéro 1 en latéral gauche à l'Est Saint-Étienne. Et ensuite il y a un grand club qui l'ont contacté, donc Naples, et il est parti à Naples. Et ensuite il est devenu international algérien. Mais avant d'être international algérien, il était espoir français. Il jouait pour l'équipe de France aussi. Et bien sûr, pour vous, le fait de le voir comme ça, convoité par des grands clubs, Arsenal, Chelsea, c'est une fierté aussi pour Saint-Étienne et pour l'Algérie et pour l'Algérien que vous êtes. Oui, bien sûr, c'est une fierté pour la jeunesse qui vit à Saint-Étienne. Il y a toujours un espoir. Prenez un exemple sur Fawzi Goulam, comme quoi voilà, lui il est arrivé, pourquoi pas les jeunes d'aujourd'hui peuvent aussi arriver au même niveau que Fawzi Goulam. Et ensuite, c'est vrai que Fawzi Goulam, maintenant il est international français algérien. C'est une fierté aussi pour nous, pour tous les Algériens aussi. الحاج صحة رمضانكم. بارك الله فيك، صحة وجينا رانا هنا على ريبورتاج على فوزي غلام لو جان ستيفانوا اللي ما كانتش عنده ربما المكانه تاعو، ما قدرش يلعب هنا في سانتيتيان وقدر يمبوزي روحه في نابل. واش تقول على هذا اللاعب؟ انا نقول إلا بيان في يعطيه ربي يعاونو ويساعدو. خير ما يقعد هنا في سانتيتيان كان طول التون في سور البون، هذا ما كان بون دو توش. يمشي ليترونجي لا اون فالور كومام، الشخصيه حاجه مليحه يفرحنا، نفرحوا به زعما اورو كي نشوفوا الدرابو تاع الجزائر وهذه. خاصة انه لعب كاس العالم وكاس افريقيا مع الجزائر، خير الجزائر الور كي ليتي انترناسيونال اسبوار فرونسي. il a choisi l'Algérie. وي ماشي كيما هذاك تاع ليون كي سميوه فوالا، هذاك خدعنا مي معليش، خدعنا معليش. بالنسبه ليك تما واحد كيما غلام il a fait le bon choix كيما قعدتش محقور هنا. سي سون بيي il a fait un bon choix à mon avis. والسلام عليكم. بارك الله فيك. الاخ واش تقول على فوزي؟ انا ماذا بيا الجزائريين كاع يقولوا كيفاه دي جون نحبوا هذو لي زالجيريان والعرب كاع نامبورت سوا الجيريان تونيزيان ماروكان نحبوهم كي نشوفوهم في لا تيلي. حنا دروك نشوفوهم في لا تيلي قالوا لي فوالا جزائري ولا مغربي ولا تونيزيان ولا نفرحوا به او موان سورت فيرتي سورتو انا الجيريان. بلادي ارضي وارض جدادي. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت الروح لها صاير، هو الفكر كيف سواهل وفريقك انا قدرت عنه، هو الفكر كيف سهل وفريقك انا. Il est encore jeune, les histoires et tous les peuples de Saint-Étienne. Il est avec Roland, il est avec l'équipe nationale, il est très bien, il est bien poli, il est bien calme et très bon joueur. On espère dans 2 ans, 3 ans, on retrouve un autre Algérien comme ça. Inch'Allah, barakallahu fik.
voudrais que vous disiez un petit mot sur Fawzi Ghoulam, international algérien. Oui, donc Fawzi, pour nous, en tant que Stéphanois, c'est une fierté pour la communauté, une fierté parce que c'est une réussite, ça nous donne toujours le courage d'aller plus haut. Et Inch'Allah, que c'est que les débuts. C'est vrai qu'on l'a connu étant très jeune. Et avec le travail, avec toute la pugnacité, Inch'Allah que Rabbi lui ouvre encore plus de portes, Inch'Allah que ça nous rend plus heureux et que Inch'Allah que ça rend heureux tous les musulmans de ce bas monde. خليك وحدك تيتم يطلق رايك وتندم والعيشة تمرار يا تسوبر قاعد اللي تخدم راسك يحبس غي تخمم المراريد يحتفش بالدم عذابك كبار يا الغربة صعيبة تقدم خليك وحدك تيتم يطلق رايك وتندم والعيشة تمرار يا تسوبر قاعد اللي تخدم راسك يحبس غي تخمم المراريد يحتفش بالغم عذابك كبار. Déjà, on commence par... avant le foot, hein, c'est un mec très très sympa. Il est super gentil, il est cool, il est serviable. Nasmlah, tu vois. Il a rendu pas mal de services à Saint-Etienne, à tous les jeunes. Wallah, à tous les jeunes de Saint-Etienne. Il parle de lui que du bien. Nasmlah bzaf. Et toute la famille. Hein. Avant de connaître Fawzi, j'ai connu d'abord ses frères. Qui sont... c'est une famille modeste, Nasmlah. Voilà. Et le foot, c'est un grand footballeur, Inch'Allah, un chauffeur bientôt le grand club. Déjà, il est dans un grand club, et plus tard, Inch'Allah, tu vois. Est-ce que Kikasser, vous voyez de lui ce joueur de qualité qui peut jouer dans n'importe quel club européen? Moi, je l'ai connu à l'âge de 13-14 ans, parce qu'il venait au quartier. C'était un collègue d'un jeune du quartier, c'est à Tarentaise. C'est par rapport à lui que j'ai connu Fawzi Ghoulam. Il était toujours bien, mais bon, au niveau de foot, je le voyais qu'il va faire une carrière, Inch'Allah, كبيرة. نقول لك سي ان بون جوار هو ديجا ولد مورينو وكبر في مورينو وكبر هنا في سان تيتيان ولد سان تيتيان ومعروفه يعرفوا كله سي ان بون جوار ديجا كيما سمعت انا ديجا داتو له دور ارسنال وقيلا فوالا ومعروف وانسان جونتي وخدام وكيما نقولوا هنا انسان. كيفاش يعني عايش معكم في الكارتي؟ يجي لنا للكارتي يدخل للجامع يصلي معانا بسيط تشوفوا انت تقول هذا ما كان والو. الجامع تاع مورينو هذاك مد عليه ما نعرف كيف ما على باليش مد عليه مليار ولا ما على باليش عاون به الجامع ومنها انسان ما شاء الله. وي بيان سور يا خا كيف صافي بليزير كي عاش يلعب ثما في الجزائر كيف اي والله. وكيفاش يعني عشتوا لي زيكسبلوا تاعو في لافريك وفي كوب دي موند خاصه؟ الناس الكل تحبوه هنا ما كاش اللي ما يحبوش وما كاش اللي ما يتلاقاش انا وما يسلمش عليه صغير كبير وعندي بني انا يظل يهضر عليه واش تقول حفف لي كيما واش تقول على Ronaldo. مسلف غلام Ghoulam, c'est un bon joueur, il fait des passes, il joue en passe, il joue même perso. Et il est gentil, il fait du bien, il fait la prière, il fait du sport. Fier de lui. Ouais, je suis fier de lui parce qu'il joue bien. Donc je disais, nous on est très fiers, on est très heureux quand on le voit jouer, quand on loupe aucun match, quand on a l'occasion de le voir à la télévision, on se regroupe entre amis, quand on le voyait, on est très heureux de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu. C'est un combattant, il en a voulu et puis ça a marché pour lui. Inch'Allah, Inch'Allah, dans des grandes équipes internationales, comme ça, c'est Moreno ou il faut fait Jazair, Inch'Allah. Je suis bien content pour lui, je suis fier pour lui, il mérite. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un, il a toujours fait du rire aux gens. Il mérite tout ce qu'il a, il mérite, wallah. Tout ce qu'il a, lui, il mérite, wallah.
Vous avez grandi ensemble ici dans le quartier. Est-ce que Fawzi a changé de Il n'a jamais mentalité? changé, Wallah, il n'a jamais changé. Même nous, on a pris un peu de sous, on a changé, lui, il n'a jamais changé, Mskin. Il est toujours bien, toujours droit, Wallah, lui, il n'y a rien à dire, Wallah. C'est un homme, Wallah, l'Adim, il n'y a rien à dire. Donc on est ici à la mairie de Saint-Étienne. Merci à M. Mohamed Goulam, le frère de Fawzi, de nous avoir accueillis ici dans votre bureau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur la carrière de votre petit frère, son éclosion à Saint-Étienne et jusqu'à ce qu'il soit suivi par des grands clubs, déjà qu'il joue pour un grand club? D'abord, merci de nous avoir permis d'exprimer au travers de Fawzi toute la carrière qui a été la sienne. Il faut partir du principe que si la reconnaissance existe, elle doit tous nous mener, si ce n'est un court instant, à l'endroit qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et Fawzi, il a eu la chance, et c'est rare pour un footballeur, de grandir à Saint-Étienne, d'être formé à Saint-Étienne et de devenir joueur professionnel dans sa ville de cœur. À partir du moment où il est devenu joueur professionnel, effectivement, il a gravi les échelons de tout petit et au fil des années, il a gravi ces fameux échelons. Il est arrivé à maturité très vite, parce qu'il avait quand même un point fort, c'est qu'il était souvent avec nous, donc forcément avec ses grands frères, et donc il avait cette capacité à pouvoir penser et réfléchir plus vite que les autres grâce à Dieu. Et ça lui a permis de grandir plus vite et de comprendre plus vite les choses, et notamment qu'il sera face, qui dans sa vie de footballeur, il sera face à une concurrence de fait tout le temps. Et pour faire face à cette concurrence, il faut avoir un mental assez important. Et Fawzi, Allah Ibarak, il a cette faculté à aller au-delà de ses capacités pour se dire, ben, c'est pas lui, ça sera moi. Et à l'AS Saint-Étienne, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, quand il a intégré l'équipe professionnelle, il ne s'est pas contenté de se dire, je suis dans le groupe professionnel. Maintenant, moi, je veux jouer, je veux sa place à lui. J'allais dire comme toutes les familles algériennes, hein, où on se préoccupe du dernier plus que des autres, de fait. Fawzi, c'est le dernier, c'est notre petit frère, on en a pris soin, pas plus que les autres, mais en tout cas, on a fait plus attention à lui que pour nous-mêmes ou pour ceux qui sont arrivés après lui, puisque c'était le dernier. Il a beaucoup travaillé son physique, il n'est pas parti en vacances pendant de nombreuses années, parce qu'il avait cet objectif d'être joueur professionnel. Je ne veux pas vous rappeler l'histoire de notre famille. On a un grand-père qui est mort pour notre patrie, l'Algérie. Le choix, il se faisait de fait. En fait, c'était un non-choix. Comment on peut dire non à la sélection algérienne? C'est ça la vraie question. C'est dans la famille. Comment on peut dire non à une sélection quand vous connaissez l'histoire qui est la nôtre, qui est similaire à de millions d'Algériens qui vivent en France? C'est pas propre à la famille Goulam. Ouais. La chance qu'on a eue, nous, c'est que Fawzi est devenu joueur professionnel, alhamdoulilah, grâce à Dieu, et que Fawzi peut être le représentant quelque part de toutes ces voix qu'on n'entend pas. Mais quand vous voyez la ferveur qu'il y a eu pour l'Algérie pendant la Coupe du Monde, là, récemment, à Saint-Étienne, en l'occurrence, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment l'Algérie est aimée. Quand Fawzi a fait le choix de la sélection algérienne, il a non seulement réjoui mes parents, mon papa et ma maman, mais il a aussi réjoui nos tantes et nos oncles en Algérie, sans parler de ses frères et de ses sœurs. On était très contents et très fiers en tout cas de pouvoir voir sur le moyen de l'équipe nationale algérienne Tout d'abord, c'est ici que Fawzi a grandi dans ce quartier-là. Tu vas nous parler un petit peu de son enfance, de sa jeunesse ici. Donc Fawzi, il est né ici à Saint-Moreno, ça s'appelle. Donc c'est un quartier de plus de 15 000 habitants. Donc c'est un très grand quartier où Fawzi il a fait ses débuts à l'école, au foot, où il a joué au foot ici, ses premiers pas ont été ici à Moreno. C'est un quartier où il est très aimé, où
où c'est une grande fierté pour nous et pour lui d'être issu de ce quartier, et tout le monde est fier de lui ici. Et voilà. Ça a changé au niveau des amis de tout le monde, parce que c'est leurs parents qui parlaient à leurs enfants, qui disaient c'est une fierté que Roulem joue pour l'Algérie. Et moi, à travers des amis que j'ai ici, encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents qui me sortent le drapeau algérien, qui me sortent le maillot de Fouzi avec la fierté de porter haut et fort le maillot vert et blanc de notre pays. Je suis fier, je suis tout ému quand je parle de tout ça. C'est vrai que ça me touche beaucoup. Merci à vous d'accepter de parler d'un joueur que vous avez vu grandir certainement, c'est Fawzi Ghoulam. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce joueur? Alors c'est même mieux que ça, j'ai même eu le plaisir de jouer un peu avec lui, parce qu'il nous a fait le plaisir de participer à quelques matchs amicaux quand moi je jouais un petit peu au football. Et effectivement, moi je l'ai vu grandir, parce que je l'ai vu même passer par le centre de formation de l'AS Saint-Etienne, et je l'ai surtout vu éclore, c'est-à-dire passer de la réserve de l'AS Saint-Etienne à l'équipe 1. Et je vais même vous dire, j'ai eu le plaisir de faire sa première interview, puisque moi j'étais à Valenciennes par exemple quand il a fait sa première titularisation en Ligue 1. Donc je me souviens très bien de ça, effectivement. Et c'était un enfant de Saint-Etienne, un joueur du centre de formation. C'est une fierté de le voir atterrir dans un grand club à Naples. Ça veut aussi véhiculer l'image de Saint-Etienne. Effectivement, et en plus il a toujours été lui très attaché à l'image de Saint-Etienne. Il a toujours bien précisé qu'il était de Saint-Etienne et fier également de son quartier. Quand on habite Saint-Etienne, on n'est pas forcément fier d'être de Montréno, et lui il l'a toujours été. Et effectivement, il a beaucoup contribué à l'image de Saint-Etienne. Mais il contribue aussi à la fierté des Stéphanois, parce que justement il porte cette image, et une belle image de Saint-Etienne à l'extérieur et à l'étranger. Et notamment je vois avec la Ligue Europa, quand je vois jouer en Ligue Europa à la télévision, je me dis tiens, c'est un Stéphanois qui a fait tous les terrains d'Europe, et je trouve ça plutôt intéressant. Un Stéphanois aussi courtisé par Arsenal, Chelsea, le Real Madrid. C'est les infos du mercato. Alors, est-ce que vous le voyez atterrir? Ça pour moi c'est vraiment le plus étonnant, parce que quand il était à l'AS Saint-Etienne, c'était un joueur avec un potentiel, ça se sentait, c'était évident, mais jamais on ne pouvait imaginer que c'est un joueur qui irait aussi haut. Donc ce qui me fait dire aujourd'hui qu'il a déjà eu, semble-t-il, une belle carrière, et quand on voit les portes qui peuvent s'ouvrir face à lui, on ne sait même pas encore où il est capable d'aller. Moi j'avais le sentiment aujourd'hui que c'est un joueur qui était capable d'être latéral gauche de l'équipe de France. Il a choisi l'Algérie, et bien tant mieux pour lui, tant mieux pour l'Algérie, mais j'espère aussi qu'il portera quand même le couleur de Saint-Etienne dans d'autres grands clubs européens, et puis pourquoi pas le voir effectivement, vous venez de citer, dans un club comme le Real Madrid, mais il est capable vraiment de grandes choses, on le voit. On a parlé de Ghoulam le sportif, est-ce que vous pouvez nous parler de Ghoulam l'homme en quelques mots? Alors je vais vous dire une chose très simple. Il y a quelques jours, on a fait une opération, non pas caritative, mais pour fêter le décès d'un ami il y a 1 an de ça. C'était une opération un peu commémorative. J'ai eu un message à passer à son frère, Samir, en lui demandant si Fawzi pouvait nous proposer quelques maillots pour faire gagner à ceux qui participaient à cet événement. J'en ai pas eu un, j'en ai eu 4. Et j'ai pas eu simplement Samir Ghoulam, j'ai eu Fawzi Ghoulam qui est venu prendre une photo, qui s'est déplacé, alors qu'on sait que son temps est précieux et qu'il n'a pas beaucoup de vacances. Voilà. Et ben, je crois que tout est résumé. Pour ses amis, il est là. On est avec Fawzi Ghoulam, star de l'équipe nationale, joueur du Naples SC. Merci de nous avoir accueillis chez toi ici, Fawzi. Et tout d'abord, on aimerait avoir tes nouvelles, comment tu passes tes vacances? Je suis parti 10 jours en vacances avec ma petite famille, avec ma femme et mes 2 enfants. Et là, je suis revenu pour passer Ramadan avec mes frères et mes sœurs et mes parents. Donc j'ai envie de dire que c'est un retour aux sources, c'est normal pour moi, parce que je suis attaché beaucoup à ma famille. Justement, tu évoques le Ramadan. Comment Fawzi passe ses journées de Ramadan ici à Saint-Etienne? Souvent c'est la course, parce que vu que je suis rarement ici, j'en profite pour aller voir des personnes qui me sont chères et que j'ai pas l'habitude de voir. Et ça me fait passer le temps, et en même temps je passe du temps avec mes frères. On en profite pour bien discuter, pour bien parler et se retrouver. Et après, comme tout le monde, on attend l'heure du ftour et on casse le jeûne. La grande famille, ça te manque? Tu es tout le temps en Italie, en Serie A, déplacement avec l'équipe nationale. Ça n'a pas de prix de passer quelques jours de Ramadan avec la grande famille? Non, bien sûr, déjà, passer du temps avec la famille, ça n'a pas de prix. Alors encore plus, je dirais, passer du temps pendant le mois du Ramadan, c'est un mois sacré. On sait que c'est un mois important pour nous les musulmans. D'autant plus qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se dégage pendant ce mois-là. C'est un mois sacré de la part de Rabbi, donc on se rend compte que c'est vrai que c'est un mois où j'ai envie de dire où je suis encore plus content d'être là. Oui, Fawzi, on va passer un petit peu au bilan de la saison écoulée.
vous étiez à tout près de gagner quelque chose, ne serait-ce en Europa League, peut-être même en Coupe d'Italie, un podium raté. Est-ce que mentalement tu as vécu ça comment déjà? Pour moi, c'est vrai qu'en allant à Naples, j'ai passé un cap techniquement, physiquement, on va dire de l'aspect footballistique, mais aussi mentalement, dans le sens où j'ai appris la culture de la gagne. C'est vrai que moi, j'ai vu que ça comme un échec, parce que je suis un joueur de haut niveau, j'aspire à gagner des compétitions. Après, c'est vrai qu'on est passé en demi-finale, on a perdu en demi-finale de Coupe d'Italie et d'Europa League. C'est dommageable pour nous, mais c'est vrai qu'il faut en tirer des leçons pour la saison prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, personnellement, Fawzi, vous avez joué plus de 30 matchs cette saison. Sur le plan personnel. Non, c'est vrai que là, on va dire, ça fait 2 saisons là où je fais beaucoup de matchs. L'année dernière, j'ai fait 47 matchs. Cette année, j'en ai fait 50. Donc c'est vrai, c'est des saisons qui sont longues et chargées. Surtout que pendant ces 2 saisons, il y a eu à chaque fois une compétition internationale qui m'a fait me déplacer, on va dire, assez loin de mon club. Donc il y a cet aspect-là qui a été difficile, parce que le fait de partir et après de revenir, il faut se remettre dans le bain, parce que voilà, on sait bien qu'il n'y a pas les mêmes conditions en Afrique et en Europe, même si c'est vrai que l'Algérie, on a de très bonnes conditions. Oui, mais heureusement qu'il y a eu cette belle victoire face aux Seychelles et vous en avez pris part. Comment vous avez vécu ce match? D'abord sur le plan collectif, 4-0 face à une équipe qu'on qualifie de modeste, peut-être de faible. Et sur le plan individuel, où vous avez été quand même passeur décisif et à l'origine de notre but. C'est vrai que depuis un certain moment, j'essaie d'être de plus en plus décisif avec la sélection. Là, depuis l'ère Gourcuff, j'ai réalisé 4 passes décisives. Ça prouve que voilà, déjà le système de jeu, la qualité aussi dans le jeu, parce qu'on a un effectif qui est de très grande qualité. Et je m'adapte très bien à ce système et à ce collectif-là. Après, aujourd'hui, comme je le dis, le plus important, c'est que l'équipe nationale, elle gagne. Ce n'est pas la victoire d'un seul joueur ou de 2 joueurs. C'est la victoire d'un groupe, d'une équipe, d'une nation. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est content, parce que après c'était, on va dire, un peu cet échec un peu de la CAN, parce que c'est vrai qu'on aspirait à aller plus loin, même si on perd contre le vainqueur de cette compétition, qui est aussi d'une très grande nation. Mais ça a été, comme je dis, c'était très bon pour nous au niveau de l'expérience, parce qu'il faut aussi relativiser, dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui réalisaient leur première CAN. Ça a été compliqué. Alors là, c'est vrai que les conditions africaines, on n'est pas tous habitués, mais alhamdoulilah, on a fait ce qu'on avait pu, et j'espère qu'on la prochaine, on va tout donner encore une fois, même si on aurait préféré que ça se joue en Algérie. Vous avez abordé la CAN, on ne peut pas revenir sur cette CAN et ne pas évoquer ce but que vous avez inscrit. Ça vous a fait rappeler l'Allemagne, le but, cette occasion ratée face à l'Allemagne, ça vous c'est resté dans la tête jusqu'à Bien sûr, c'est resté. Moi, c'est vrai que c'était un moment particulier, 8e de finale de Coupe du Monde. C'est pas un moment, on va dire, anodin dans une carrière, c'est des moments qui sont gravés. C'est vrai qu'après cette action-là, cette fois-là, je l'ai loupé. Après, ce que j'en retire, c'est que j'ai fait une erreur, on va dire, dans le sens où j'aurais pu mieux faire. Et j'en ai retiré une leçon, et ça m'a permis de marquer ce but-là contre l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que je ne suis pas content d'avoir fait cette erreur, mais si cette erreur me permet de m'améliorer, de toute façon, j'en ferai, je pense, des autres. Je suis jeune et j'espère que je pourrai apporter encore plus à l'équipe nationale. Donc on estime que le match de l'Allemagne aura été le match référence de cette Coupe du Monde 2014. D'abord, est-ce que tu le penses déjà? Et que penses-tu des déclarations des Neuer, Schweinsteiger et d'autres joueurs qui ont dit que sans ce match de l'Algérie, on n'aurait peut-être pas pu aller au bout? En tant que joueur professionnel. Moi, en tant que joueur de l'équipe nationale, en tant que j'ai pris part à ce match-là, ça a été un match référence, dans le sens où on a joué une très grande nation, on a prouvé notre valeur, 8e de finale de Coupe du Monde. Mais après, je pense que l'Algérie, à cette Coupe du Monde, on n'a pas. Je pense qu'on a été un peu timidement aussi, parce qu'on a un effectif qui est vraiment de qualité. Et comme on le voit aujourd'hui, on peut prendre, comme on l'a vu contre la Côte d'Ivoire, on est beaucoup de jeunes,
Sinon on avait la possession, sinon on avait la meilleure qualité du jeu. Même l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il l'a évoqué. Je pense que là-bas, on aurait pu montrer des qualités, c'est vrai, parce qu'on a là-bas, on a pu jouer en contre-attaque. On aurait pu aussi montrer, je pense, de belles qualités de possession et montrer aussi encore un meilleur visage, même si on a montré un grand visage de l'Algérie à cette Coupe du Monde. Durant ce mondial, c'est presque une année, jour après jour, que vous avez joué ce match face à la Russie. C'était un match quand même historique, parce que l'équipe a franchi un palier en allant pour la première fois. Comment vous remémorez tout ça maintenant, Fawzi? Moi, je suis quelqu'un, je vis très peu dans le passé, je passe vite à autre chose. Ça, je pense que ce sera des souvenirs que je garderai pour la fin de ma carrière. Mais c'est vrai qu'un joueur, s'il reste figé dans le passé et dans ce qu'il a fait, il ne peut pas progresser. Moi, c'est mon avis. Donc aujourd'hui, je laisse ça de côté. Tout ce que j'ai pu faire, je le laisse de côté aussi. Et je pars à chaque fois sur un nouveau cycle, sur une nouvelle approche de mon métier. C'est vrai que là, Inch'Allah, on a un nouveau cycle qui a démarré avec une CAN et une Coupe du Monde qui approche, Inch'Allah. Donc j'espère que ça va bien se dérouler. Après, comme j'ai dit, il faut tourner la page. La nation, le peuple, le public doit tourner la page. Schweinsteiger, des champions du monde, Neuer et d'autres, disent que la seule équipe qui nous a vraiment poussé au bout, c'est bien l'Algérie. Quand même, c'est un honneur. Bien sûr, c'est un honneur, mais nous, on est des compétiteurs. Donc, on va nous dire ça. Pour nous, pour moi, je le prends pas mal. Je suis content, je suis heureux, parce que c'est des grands joueurs qui disent ça. Voilà. Mais c'est vrai, j'aurais préféré gagner. Donc, dans un sens, il y a toujours un... Même si c'est une défaite, qu'on le veuille ou non, c'est une défaite. Ça veut dire qu'on peut en tirer les enseignements. On est passé 8e de finale de Coupe du Monde contre le tenant du titre, qui a mis 8-1 ou 8-0 au Brésil en demi-finale. On peut en dire ce qu'on veut, mais c'est une défaite quand même. Après, des défaites, il faut en tirer des enseignements, il faut en tirer des conclusions. C'est vrai qu'après, on est reparti sur un nouveau rythme. On a démarré très fort les qualifications. Et c'est ce qui a prouvé que les joueurs eux-mêmes, on est passé à autre chose. Après, je pense que le public aussi doit passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, on a une CAN à préparer, on a une Coupe du Monde à préparer, on a un nouvel effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être figé sur le passé et se projeter sur les saisons futures parce qu'il y a des jeunes qui, eux, n'étaient pas là et qui ont envie de vivre quelque chose. Mais si on reste à chaque fois figé sur le passé, ils ne vont pas vivre pleinement leur aventure avec la sélection algérienne alors que ça vaut le coup. Une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique, peut-on dire que Fawzi Roulam est devenu l'un des cadres de ce vestiaire? Non, je ne suis pas un cadre. Après, moi, c'est vrai que j'ai une tendance où j'aime beaucoup parler avec les autres joueurs. C'est vrai que je suis quelqu'un où on m'a inculqué le respect. Donc, je vois rapidement le respect vers les anciens, les choses comme ça, je fais vraiment attention. Le respect au niveau du groupe. Donc, c'est vrai que s'il faut reprendre quelqu'un, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va se cacher, qui va se dérober. Moi, s'il y a quelque chose à faire pour le bien de l'équipe, je le ferai. Et comme je le dis aux autres, si il faut me le faire à moi, on me le fait. Moi, ça ne me dérange pas, je prends une critique, je l'accepte avec plaisir. Si elle est fondée, il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut accepter en équipe nationale, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc il y a des égos maintenant, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Et ces égos-là, il faut les gérer. C'est vrai que le coach a fait un travail formidable où on arrive à gérer les joueurs. Après, c'est vrai que l'équipe nationale d'Algérie, c'est particulier. Les joueurs, ils viennent vraiment pour jouer pour l'amour du maillot. Donc ces égos-là, on les voit moins qu'on peut les voir en club ou dans d'autres nations. On les voyait peut-être moins avec Vahid Halilovic. On les voyait peut-être moins avec Halilovic, mais c'est vrai qu'avec Vahid, il y a eu beaucoup de problèmes qui ne sont pas sortis. Tout à fait. Voilà. Après, moi je ne reviendrai pas sur Vahid, c'est une histoire qui est tournée. Mais la différence entre les deux coachs, elle est purement technique, ou on va dire organisationnelle. C'est quelqu'un de plus méticuleux. D'après Majid, par exemple, Majid Bouguera, votre capitaine, dit que c'est deux méthodes différentes. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Bien sûr, c'est deux méthodes différentes. Après, je veux pas mentir. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Moi, j'ai travaillé avec des grands entraîneurs. Je sais ce que c'est le très haut niveau. Moi, je ne voudrais pas parler de Vahid parce qu'il a fait du bon boulot et ça, pour moi, ça en reste là parce que c'est une page tournée. C'est une page tournée, vaut mieux. Et Christian, comment vous le sentez? Est-ce que c'est celui qui travaille beaucoup dans le tactique? En fait,
Gourcuff, la différence. Vous l'avez connu en tant qu'adversaire en Ligue 1. Bien sûr, j'aime pas faire beaucoup de comparaisons entre les entraîneurs, même si j'ai connu un très grand entraîneur, donc c'est vrai qu'après c'est difficile de se rendre compte un peu on se rend compte un peu des différences des uns et des autres, mais c'est vrai que Gourcuff, il a une approche, il est beaucoup plus proche de nous, et il est beaucoup plus à l'écoute de notre corps, de ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Et c'est vrai qu'après, comme je l'ai dit, il a compris ce que cherche le public algérien. Et il a compris aussi, il a des joueurs, il fait en fonction de ce qu'il a. Donc c'est vrai qu'il a une qualité dans le groupe où il peut se permettre d'avoir la possession, de pouvoir prendre le jeu à son compte. Et le public algérien, c'est ce qu'il cherche. Il cherche à avoir du beau jeu et beaucoup de buts. Après, c'est ce qu'on essaie de donner au peuple. Après, on ne peut pas tout le temps le faire, mais on essaie de le faire au maximum. Parce que, comme je le dis tout le temps, le peuple algérien, il est beaucoup plus exigeant avec nous qu'il l'est il y a 1 an ou 2 ans. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que, masha'Allah, ils voient Yacine, ils voient Sofiane, ils voient Nabil, qui jouent dans des grands clubs. Donc pour eux, ces joueurs-là, maintenant, c'est un nouveau statut, c'est d'autres exigences. Ils ont raison. Parce que les exigences qu'on a à Tottenham, on ne l'avait peut-être pas, moi, où je l'avais à Saint-Etienne. C'est un autre niveau. Donc c'est normal qu'ils rapportent cette exigence-là au niveau de l'équipe nationale. Donc vous comprenez un peu les ambitions du peuple et non, bien sûr, le fait qu'il réclame par exemple une Coupe d'Afrique, même au Gabon, il faut aller la chercher. Bien sûr, non, je comprends les ambitions du peuple. Après, il faut comprendre que l'Afrique, eux, ils ne sont pas là. Donc l'Afrique, c'est compliqué. C'est vrai que... Fawzi, d'après votre temps vécu en Afrique, Madjer dit toujours que c'est très difficile pour cette génération d'aller ramener une Coupe d'Afrique à l'extérieur. Est-ce que tu es entièrement d'accord ou bien, comme tu l'as toujours dit aussi, on a du potentiel, on peut Non, bien sûr, on peut le faire. Moi, personnellement, quand je vois, comme je le dis à chaque fois, je vois la qualité offensive qu'on a. Moi, je me dis qu'on peut craindre personne. Mais c'est vrai que, comme je dis, l'Afrique, Madjer, personne n'a gagné en Afrique. L'Algérie, ils ont une Coupe d'Afrique, on l'a gagnée chez nous. Personne n'a été gagné un titre. On est la seule sélection, aujourd'hui, de tout le temps de l'Algérie, on est la seule sélection qui va chercher des résultats à l'extérieur, à chaque fois. On est la seule sélection qui, je crois, n'a pas perdu, à part le Mali. Mais sinon, on est les seuls à chercher que des victoires à l'extérieur régulièrement. Alors qu'à une époque, à un moment, je me rappelle, on avait battu le record avec Vaïd, on a été allé chercher, je crois, 3 victoires de suite à l'extérieur. Non, 2 victoires de suite à l'extérieur. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Alors que nous, maintenant, c'est devenu régulier. Ça prouve qu'il y a une évolution. Mais après, entre le stade de qualification et le stade de la compétition, il y a beaucoup de changements. Comme on l'a vu, il y a eu beaucoup de problèmes. Avec, on peut parler du match non, mais on peut même parler du match de la Tunisie. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut pas, que nous, on peut pas on n'a pas le pouvoir de le régler, de le réguler. Ça, c'est des choses c'est des événements. On a parlé de l'arbitrage, de l'état du terrain. Ça, c'est un peu de tout. Mais ça, c'est vrai que nous, comme j'ai envie de faire un peu un retour en arrière, où on était à Malabo, on était à Mongomo. Les 2 premiers matchs, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on avait du mal à produire du jeu. Il faisait chaud, taux d'humidité et le terrain, il était impraticable. On bascule du côté de Malabo avec un terrain qui n'était pas exceptionnel, mais beaucoup plus praticable. On se retrouve déjà à Sénégal. On a très bien joué. Et contre la Côte d'Ivoire, on a fait un super match, même si on a manqué ce brin de réussite qui nous a fait défaut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je suis sorti du match, j'étais vraiment déçu d'avoir perdu. Mais quand aujourd'hui, je revois Gradel qui me dit que pour eux, ils étaient impressionnés de la Côte d'Ivoire de voir une équipe qu'avec des jeunes, qui les font tourner, on va dire, dans le milieu du foot. On appelle ça tourner, même si c'est vrai qu'on doit être plus fort défensivement, plus fort offensivement, on peut dire ce qu'on veut. Mais à l'époque, à Côte d'Ivoire, on n'était pas capable de faire ça. À l'époque, on jouait en contre-attaque, on essayait des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on est capable de rivaliser avec des équipes comme la Côte d'Ivoire, qui ont peut-être plus de talent que nous, il faut le rappeler, mais qui aujourd'hui, on arrive à, petit à petit, on se rapproche. Après, Inch'Allah, comme il a dit Madjer, c'est vrai que c'est compliqué, mais on va tout faire pour la gagner. Si on revient un peu à Fawzi, tu as maintenant, tu m'avais dit 50 matchs, plus de 90 matchs en Serie A. Non, en Serie A, non, parce qu'en fait, cette année, j'ai beaucoup joué, avec Naples. J'ai une 60aine de matchs en 1 an et demi. C'est vrai que j'ai beaucoup joué en Ligue Europa. Ligue Europa, j'ai beaucoup joué. Quand un grand monsieur, Sir Alex Ferguson, vous met dans l'équipe,
l'équipe type de l'Europa League de cette année. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vrai que Alex Ferguson, c'est une référence, surtout chez nous. Il y a beaucoup de mes frères qui sont fans de Manchester United. Donc le fait que Ferguson me mette dans l'équipe type, c'est vrai, c'est honorable. Après, comme je le dis, je préfère ne pas être dans l'équipe type et arriver en finale et gagner la finale. Moi, je suis quelqu'un qui pense plus au collectif qu'à l'individuel, même si maintenant l'individuel il est très important. Mais ça rentre vraiment dans un second temps. Après, je suis heureux parce que ça prouve que mes performances elles ont été appréciées et ça prouve que voilà, le travail que je fais porte ses fruits. Mais comme je le dis, c'est vrai que ça a été une saison qui était difficile dans les résultats, j'ai envie de dire. Avec Rafael Benitez, ça s'est très bien passé à Naples. C'est un coach que vous avez à plusieurs reprises présenté. Qu'est-ce qu'il a de plus de particularité? Est-ce que, comme on entend dans la presse française, dans la presse mondiale, on appelle ça des entraîneurs assurance touriste, c'est-à-dire il vient, tu lui traces 3 objectifs, il gagne 2. Est-ce que tu le vois de cette espèce d'entraîneur? On va dire il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que moi, j'ai eu que lui comme très grand entraîneur. Donc je ne peux pas me permettre de jauger avec les autres parce que je ne les connais pas. Mais juste lui, moi personnellement, il m'a impressionné parce qu'il arrive avec un effectif à jouer sur plusieurs fronts et arriver. S'il ne gagne pas, il est proche à chaque fois du. Là, on voit qu'en demi-finale de Coupe d'Italie, demi-finale de Ligue Europa, sachant qu'on l'appelle. C'est vrai qu'en Italie, ils disent beaucoup qu'il fait beaucoup de changements, du turnover. C'est vrai qu'avec ça, il arrive à mobiliser beaucoup de joueurs. Et c'est surtout, moi je pense, c'est pas comme ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est un travail au quotidien. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait au quotidien. Moi personnellement, moi ça m'a impressionné au début. Après, je me suis adapté. C'est vrai qu'il fait beaucoup de travail au quotidien. Il attrape ligne par ligne, joueur par joueur. Et il essaie de faire améliorer chacun de 5%, 10%. Mais c'est ce qui fait la différence. Le football italien, tu l'as découvert. Et le football français, tu le connais assez. Est-ce que tu peux me donner une petite différence dans le jeu des deux championnats, on va dire? Je ne vais pas parler de l'aspect physique, tactique, technique, tout ça, parce que ça dépend, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, peut-être que je vais dire c'est plus physique, un autre qui va dire c'est plus technique. La différence, c'est qu'en Italie, tu as 5, 6, 7, 8 grands clubs. En France, aujourd'hui, tu en as 3, 4, 5. Sachant que les 3, 4, 5, comme par exemple Saint-Etienne, qui est un très grand club, mais financièrement, c'est difficile pour eux. Donc, ils sont obligés de vendre. Ils sont obligés à chaque fois de changer d'effectif. Alors aujourd'hui, en France, pour moi, le vrai club qui est à Paris, et après les autres, ça devient difficile. Même Monaco, on se rend compte qu'ils sont obligés de vendre pour pouvoir équilibrer leurs comptes. Lyon qui font de la formation. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on voit maintenant l'Inter, le Milan AC, la Juventus, la Lazio de Rome, Naples, l'AS Roma. Ou même on a vu en Ligue Europa, on était 5 clubs sur 5 qualifiés en quart de finale, en 8e de finale. Le Torino qui s'est qualifié, la Fiorentina, nous, l'AS Roma. Et ça prouve que voilà, c'est un grand championnat où c'est vrai que la première place pour l'instant, c'est toujours à la Juventus. Mais ça tend à se rapprocher de plus en plus au niveau de la première place. Ça va se jouer maintenant. Vous avez parlé des grands clubs, vous avez parlé des grandes équipes. En annonçant votre nom un peu partout, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir aux Algériens, Arsenal, Real Madrid, rien que ça. Fawzi, comment tu vis ça? Aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, moi, je suis venu à passer le ramadan avec ma famille. C'est vrai que moi, c'est des choses où vraiment, je fais vraiment pas attention. Aujourd'hui, je me consacre sur ma vie de famille, rester avec ma famille, parce que c'est vrai que c'est du temps que durant l'année, je n'ai pas. Et ça me permet aujourd'hui de vivre avec eux. C'est vrai que voilà, après nous, on est une famille où on parle un peu de tous les sports, donc on parle vraiment pas beaucoup de ça. Et alhamdoulilah, je passe du temps avec ma famille, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Aussi, voilà, en évoquant ton avenir, tu es en vacances, tu passes tes vacances avec ta famille.
Il y a Rabah Madjer qu'on a interrogé à propos des joueurs algériens qui évoluent maintenant en équipe d'Algérie. Est-ce qu'ils peuvent intégrer le top 5 des clubs, les meilleurs clubs au monde? Il a dit que, mis à part Fawzi Roulem, qu'on annonce à Arsenal, au Real Madrid, je ne vois pas d'autres. Comment tu le prends d'abord et que penses-tu de sa déclaration? Non, c'est vrai que c'est flatteur parce que c'est un grand joueur, c'est un grand homme et il a beaucoup apporté par rapport à l'équipe nationale. Après, moi, comme je l'ai dit, je fais mon boulot, j'essaie de le faire du mieux possible. Et si je dois aller dans un grand club, j'irai. Si je ne dois pas y aller, Mektoub Rabbi. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Moi, je suis là, je donne le maximum. Je travaille au quotidien. Je travaille avec, je fais du supplément avec mes frères. Je fais du supplément. J'essaie de donner le maximum. Après, le football, on sait que c'est une question d'opportunité, de chance. Il y a beaucoup de choses. Mektoub. Après, moi, je suis là. Aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. On a appris que, justement, en parlant des frères, votre frère Nabil, vous prenez en charge dans la préparation physique. On disait que tout le monde allait en vacances, sauf Fawzi, qui améliorait, on va dire, ses petits défauts. Ah, ça c'était quand j'étais plus jeune. C'est vrai que de 14 ans à 20 ans, je n'ai pas passé, on va dire, de grandes vacances. C'est vrai qu'après, ça a été dur pour ma femme et mes enfants. Et mes enfants, ils étaient en bas âge. Ma femme, elle voulait partir en vacances. Mais après, elle savait qu'il fallait que je travaille. Et voilà, après, mon frère, même aujourd'hui, il me dit il faut qu'on aille bosser, on va aller bosser. C'est lui qui décide parce qu'aujourd'hui, j'ai une confiance en lui à 1000%. Il est compétent dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entoure beaucoup de ma famille parce que ma famille sont compétents dans ce qu'ils font. Je ne vais pas m'entourer je ne vais pas comme on dit, me mettre une balle dans le pied. C'est vrai qu'à un moment, on a beaucoup critiqué ma famille, mais aujourd'hui, ma famille, ils font partie de la carrière de Fawzi Roulem. Et si la carrière de Fawzi Roulem, elle en est où je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux, à Nabil, qui est mon préparateur physique, à mon frère Samir, qui est mon agent, à mon frère Mohamed, qui s'occupe de tout l'aspect social, à mon frère Sabir, qui s'occupe du marketing. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Les gens qui ont critiqué certains choix de votre famille, de votre entourage, je n'aime pas parler de clan, on les surnomme comme ça dans le monde du foot, mais c'est la famille, c'est pas les clans. Est-ce que... Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que à moi tout seul, je suis une entreprise. Dans le sens où je joue, mais en jouant, j'ai d'autres choses à faire aussi. J'ai des devoirs envers Dieu déjà. Donc l'aspect social, les choses comme ça c'est important. Donc il y a mon frère Mohamed qui s'occupe de ça. Je ne peux pas le faire tout seul. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment, moi aussi, j'ai besoin d'être aidé. Si je veux être concentré à 100% dans le foot, il faut que je délègue des tâches. Après, mon frère Nabil, subhanallah, il est en équipe de France. Athlétisme, grand coureur. Moi, j'y peux rien si mon frère il est compétent dans ce domaine-là. Mon frère Samir, il m'a attrapé quand j'étais petit. C'est lui qui m'a permis de gravir les échelons. C'est lui qui a négocié mes contrats. Aujourd'hui, si je suis à Naples, c'est grâce à lui. Donc c'est vrai qu'à un moment... moi-même, à un moment, je fais le bilan des courses. C'est vrai que mes frères, ils m'apportent beaucoup plus voire autant que peut m'apporter un étranger ou quelqu'un que je rémunère, même si mes frères, c'est leur boulot. Donc, bien entouré, tu me disais une fois, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ouais, ça, c'est la phrase de mon frère Nabil, ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui. Bah, mon frère Nabil, il disait toujours ça. C'est vrai que j'ai eu des moments difficiles à Saint-Étienne. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à ma famille, c'est vrai, ça a été un moment difficile pour ma femme et mes enfants. On a réussi à passer ce moment-là. Et aujourd'hui, je me retrouve face à vous, ça va bien. On peut se retrouver, alhamdoulilah, on peut se retrouver dans 2 mois, ça va pas. C'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. C'est le milieu du sport, c'est le milieu du ballon rond. On l'accepte, alhamdoulilah, on prend ce que Dieu nous donne. S'il ne nous donne pas, on n'est pas envieux envers les autres. S'il nous donne, on prend, Inch'Allah. C'est pour ça que Fawzi peut-être consacre un petit peu de son temps. On sait que tu es un professionnel de haut niveau, n'a pas beaucoup de temps, mais tu te consacres à ton action de charité avec les orphelinats d'Algérie. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Fawzi? On sait que tu es quelqu'un qui n'aime pas trop parler de ce qu'il fait. Parce que ça, c'est une bonne action. C'est une bonne action, mais ça, c'est comme je dis, j'aime pas trop en parler parce que ça, c'est entre moi et Rabbi. Ça, c'est des actions qui me regardent directement entre moi et Dieu. Et c'est des choses que j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve qu'un footballeur, on a toujours le temps. On le veuille ou non, on arrive à trouver du temps. Après, comme j'ai dit, ça, c'est mes frères qui s'occupent de trouver le temps et de faire en sorte que
ça concorde avec mon emploi du temps et le leur. Et ça, comme je dis, je ne peux pas le faire tout seul. Moi, il faut que je sois concentré sur le foot. Mais c'est vrai que j'ai tellement une confiance en ma famille que si aujourd'hui, Inch'Allah, demain, je me retrouve en Algérie, et après-demain aussi, s'il me dit qu'il faut aller au bled tel jour et tel jour, moi, je cale mes vacances par rapport à ça et je me retrouve là-bas parce que je sais que tout a été fait pour que moi, je puisse arriver et pour qu'eux, ils soient présents et que tout soit en ordre pour que ça se passe du mieux possible. Après, moi, je fais le maximum pour être là. Mais comme je dis, on est tous des musulmans. Après, chacun de son niveau, on essaie de donner notre contribution. Moi, à mon niveau, j'essaie de faire ce que je peux. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Après, comme je dis, c'est entre moi et Dieu. Ça, c'est des choses... C'est pour ça que j'aime pas trop en parler, parce que c'est des choses... C'est important. Tu en parles peu, même avec la presse. Tu n'es pas quelqu'un de très bavard. On a vu que tes interviews, tes interventions se font de plus en plus rares. C'est un tempérament ou juste une gestion de communication prônée par Nabil? Non, c'est mon frère qui gère tout ça. Après, c'est vrai que ça ne sert à rien de parler pour rien dire, parler à tout va. Moi, je pense qu'il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il ne faut pas parler. Il y a des moments, c'est vrai que j'enchaîne les matchs, ça se passe bien, je rentre en équipe nationale, il faut parler, je parle. Mais il y a des moments, ça ne sert à rien de parler parce que tout le monde connaît ma situation, il n'y a rien à dire. Donc ça ne sert à rien de parler pour parler. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'essentiel et qui, quand il parle, c'est parce qu'il y avait quelque chose où c'est important. Sinon... Le choix de l'Algérie, Fawzi, c'était compliqué au début. Non, Ce qui est arrivé à Nabil Fekir interpelle les esprits. Tu as été très intelligent avec ta famille et toi, parce qu'on sait que parfois, lorsqu'on choisit l'Algérie à un âge très jeune, ça peut se répercuter. On avait toutes les pressions faites sur Nabil Fekir. Moi, je voudrais parler de ton choix. Mon choix, ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon choix, il était fait depuis que je suis gamin. Mais après, on se rend compte que, en France surtout, à un moment, le fait qu'on passe par les classes jeunes de l'équipe de France, ça nous met en valeur, ça nous permet de signer des meilleurs contrats, ça nous permet d'être valorisé à notre valeur. Quoi. Ça mérite d'être honnête. Oui, bien sûr, je suis honnête. Le fait que passer par les équipes de France jeunes, notre valeur, on est reconnu. Mais pour le choix des A, là, il n'y a plus d'histoire de valeur, reconnu, pas reconnu. Là, il fallait que je fasse un choix. C'est vrai que mon père, le Hajj, il voulait pas entendre parler de l'équipe de France. Après, comme je dis, c'est chacun son choix. Il faut respecter les choix des uns et des autres. Pression, pas pression, je pense qu'il faut respecter tous les choix de tout le monde. Aujourd'hui, en équipe d'Algérie, alhamdoulilah, Fekir, parce qu'on vient sur lui ou pas, qu'il soit là ou pas là, aujourd'hui, on a Sofiane Ferrouli, on a Riyad Mahrez, on a Riyad Boudbouz. Ça me fait rappeler une phrase de toi, tu l'avais déclaré en zone mixte. Fekir est le bienvenu, mais qu'il sache que ça ne va pas être facile. Bien sûr, c'est ça, c'est qu'il a de la concurrence en équipe de France, mais en Algérie aussi. Après, il a accepté, masha'Allah pour lui. J'espère que ça va bien se passer. On lui souhaite que du bon. Parce que ceux qui lui en veulent, non. Non, moi je ne suis pas. Non, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un Algérien. Il va rentrer chez lui, il va voir ses. Vous ralliez un petit peu Jamel Belmadi qui a dit à mon sens, il n'a pas renié sa religion, ni encore moins ses origines. C'est un Algérien, subhanallah. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un franco-algérien. Donc, qu'il choisisse l'un ou l'autre, il reste l'autre. Moi, je suis algérien, mais je suis français. Mais ton choix pour l'Algérie très jeune a été bien accueilli en Algérie. Bien sûr qu'il a été bien accueilli, même si... Le match des Seychelles, ça a été... Bien sûr, mais c'est vrai que je pense que le peuple algérien... C'est la première fois que tu as vécu ça, Fawzi. Ouais, c'est la première fois, ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il faut comprendre aussi que le peuple algérien, il est conscient de ce qui m'est arrivé. Moi, le fait d'avoir choisi l'Algérie, j'étais victime de choses qui ont été... Je ne reviendrai pas dessus parce que c'est le passé, comme je dis, le passé, on le laisse au passé. Mais ça a été difficile pour moi. Après... Il faut le dire, vous avez été victime de Hagra. Mais mais c'est vrai, c'est la réalité. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Après, comme je le dis, en fait, je vais reprendre la phrase d'un entraîneur à moi qui me tient à cœur. C'est une phrase qui, pour moi, elle a beaucoup de sens. Il me l'a dit dans un sens, mais moi, je la prends pour ma carrière en général. Il me dit, quand tu es bon, si tu es bon, on va te mettre. Il n'y a pas de problème. Justement, tu sois algérien, français, on va te mettre. Parce que lui, il me parlait de ça. Bien sûr, lui, il me parlait de ça par rapport à mon frère, parce qu'à l'époque, on critiquait mon frère. Et il me disait que ce n'est pas l'agent qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait l'agent. Donc si tu es bon, les clubs, ils vont venir. Donc tu vas faciliter le boulot à ton frère. Fawzi, à 17 ans et demi, tu avais déclaré au buteur, c'était pour un collègue, tu avais dit mon choix c'est l'Algérie, tôt ou tard, il faut être fou pour refuser ce maillot.
Bien sûr. Si tu te rappelles encore, c'était en 2009, oui, après le match de l'Égypte. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, on est une famille, on a grandi en Algérie. Mes parents, ils m'envoyaient 3 mois au bled. On faisait 3 mois, 2 ans de suite. 1 an, on n'y allait pas. Après, c'est vrai, il y avait un aspect économique aussi qui rentre en jeu parce qu'on est une famille nombreuse. Donc pour envoyer toute une famille, mon père, il fallait qu'il travaille. Donc, masha'Allah, mon père, que je remercie, et je remercie ma mère aussi pour l'éducation et ce qu'ils nous ont apporté. C'est vrai que mon père, il nous a envoyé 2 ans de suite, 3 mois. 1 an, on n'y allait pas, 2 ans de suite. C'est vrai qu'on a eu cette valeur. On a inculqué cette valeur de l'Algérie et de nos racines. Et moi, après, le choix, il était rapidement fait. On a fait un tour de table chez moi. C'était vite fait. On n'a même pas eu besoin, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, ce que les Algériens ont besoin de savoir, c'est que Fawzi Roulem, il ne prend pas ses décisions tout seul. Il prend les grandes décisions, ça lui appartient. C'est vrai que je demande beaucoup l'aval de ma famille, parce que c'est aussi ma famille, aussi de ma femme et de mes enfants, parce que c'est un choix familial que je fais à chaque fois. Donc, tu avais déclaré après le match Algérie-Égypte, toujours sur les buteurs, que c'était inadmissible ce que les Verts ont vécu au Caire, après le bus caillassé. Non, ça c'est des choses. J'ai envie de dire, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique dans c'est l'Afrique dans toute sa splendeur. L'Afrique, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Après, ça c'est moi je pense, une chose parmi tant d'autres qu'on a su. Après, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas su, qui sont passées avant. Moi, je parle plus à l'époque, où il y a des choses qui ont dû se passer beaucoup plus graves et ça n'a pas été relaté. Passé inaperçu. Bien sûr, parce qu'il n'y avait pas autant de caméras, l'équipe nationale n'était peut-être pas autant suivie. Et après, c'est des choses, on le dit, il faut l'accepter. Franchement, Fawzi, est-ce que ça t'a vraiment touché, ce qui s'est passé? Bien sûr, ça m'a touché parce que quand on t'a poussé quelque part à aimer encore plus. Bien sûr, parce que quand on touche, parce que en fait, une équipe nationale, c'est le pays. Donc le fait qu'on touche à une équipe nationale, on touche directement au pays. Donc moi, ça me faisait mal. C'est-à-dire, c'est comme si on attaquait l'Algérie pour moi. Alors que c'est vrai, c'est du football, mais quand tu es jeune, tu le ressens comme ça. Après, quand tu deviens un peu plus vieux, tu relativises, tu prends un peu plus de recul. Mais c'est vrai que moi je l'ai pris, c'était difficile à vivre. Après, machallah, on a bien réagi, ça s'est super bien passé, on s'est qualifié, c'était le plus important. On te compare à Nadir Belhadj, un ancien de 2010. Est-ce que c'était vraiment ton idole ou tu aimais le voir jouer, quoi? Non, c'est vrai qu'il y avait 2 joueurs qui m'ont vraiment marqué à ce poste-là, c'était Nadir Belhadj et Patrice Evra. Et subhanallah, c'était des joueurs, un Français, un Algérien. Donc à chaque fois, je suis tombé dessus par hasard, ça a été comme ça. Après, c'est vrai que moi, Patrice Evra, j'étais fan de lui parce qu'il était à Manchester, avec, à l'époque de Cristiano Ronaldo, où ils ont fait des saisons exceptionnelles. Moi, j'étais fan de lui, et c'est vrai Nadir, parce que Nadir, c'était le joueur de l'équipe nationale. C'était un grand joueur. Après, moi, la seule chose que je peux dire sur Nadir, c'est que, personnellement, moi, je ne pense pas qu'il a fait la carrière qu'il aurait peut-être dû. Après, comme je dis, ça dépend de beaucoup de facteurs, d'opportunités, de choses comme ça. C'est vrai que c'était un grand joueur et il aurait pu jouer dans un très grand club. Fawzi, quel est ton meilleur souvenir parce qu'on est un an après le mondial, de cette qualification historique, ton meilleur souvenir du mondial 2014 au Brésil? Mon meilleur souvenir du mondial 2014, le premier but face à la Belgique. Premier but après la Belgique, Sofiane marque sur penalty et après on fait sous-joute. Pour moi, ça a été le moment marquant de la Coupe du Monde. Fawzi, on va passer maintenant à un petit à côté ramadanesque. Donc tout d'abord, ta date et lieu de naissance. 01-02-1991 à Saint-Prix-en-Jarret, à Saint-Étienne. Un surnom d'enfance agréable ou désagréable? Surnom d'enfant? Ouais. Footballeur, tu t'es comparé à quoi? On t'appelait comment? Non, il n'y a pas eu vraiment de Fouz, mais tout le monde m'appelle Fouz. Fouz, tu te prenais bien sûr. Ah bah oui, quand ça vient de ma famille, on peut pas, je vais pas taper mes frères. Et à quel âge as-tu commencé à faire le ramadan? 7 ans. Et après, il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile, on mangeait à 5h30, donc c'est pour ça. Y a-t-il un rituel dans votre famille pour ceux qui font carême pour la première fois? Non, il n'y a pas de rituel. Le seul rituel qu'on a chez nous, c'est ceux qui ne font pas le ramadan, ils ne peuvent pas manger dans la table des grands. Donc je me retrouvais en face de la cuisine tout seul, c'était difficile. Donc c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à faire le ramadan, pour être avec mes frères. Et à quel âge avez-vous commencé à faire le ramadan complet, c'est-à-dire? À 7 ans, j'ai commencé complet. Toujours? À 6 ans, c'est vrai que je commençais petit à petit,
Mais 7 ans complet, ça a été. Que changes-tu dans tes habitudes au mois de Ramadan? Les habitudes, ben, comme tout le monde, hein, on essaie d'être plus proche de Dieu. On essaie de, voilà, de faire des bonnes actions. Après, voilà, il n'y a pas de choses plus qu'un autre. On essaie de, voilà, de se rapprocher de la famille parce qu'on sait que c'est un mois sacré. Votre humeur change-t-elle avec le jeûne? Beaucoup, ouais. Je suis beaucoup plus sage avec le jeûne, même si je me suis assagi avec les années. Donc, ton plat préféré? Couscous de ma mère, comme toujours. Même au Ramadan? Ramadan, à n'importe quelle époque, c'est le meilleur. Est-ce que vous vous permettez des excès de sucreries et des fritures dans ce mois? Non, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je fais vraiment attention à mon alimentation depuis un moment. C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Naples et que on joue tous les 3 jours, c'est vrai que maintenant je fais beaucoup attention à mon alimentation. Mais bon, on se permet quelques sucreries. Bon, c'est vrai qu'on ne mange pas toute la journée, donc on peut se permettre. Donc c'est la chourba de maman, c'est charba fric ou vermicelle? Qu'est-ce que tu aimes? La charba de ma mère, elle est spéciale. Hein. C'est charba fric alors? Ouais, elle est spéciale, ouais, de l'Est. Tu es plutôt kalbelouz ou zlabia? Zlabia. Tu es plutôt thé ou café? Thé, je bois pas de café. Donc Fawzi, on te laisse vite rendre les jeûnes. J'attends que mon père ronde le jeûne et après je peux le rendre. C'est bon, papa? Ok, ça marche. C'est une tradition chez nous, c'est toujours le plus âgé qui ronde le jeûne et quand c'est mon père, obligatoire. Allah yabarak, mashallah. Ça se fait? Donc Fawzi, la honte de ta vie, une petite anecdote, ça s'est mal passé, tu as eu vraiment honte. Il y en a pas mal, hein? Oui, oui. Tu lui choisis. Après, c'était quand j'étais plus jeune. Et j'étais parti à un tournoi et j'avais peur de tirer un penalty. Ah ouais? Ouais. Mes frères, ils m'ont. Bah, depuis ce jour-là, maintenant il y a un penalty, je le tire direct. Comme tu as mis contre Marseille. Contre Marseille, ouais, Marseille, la Juve, il y en a beaucoup. Mais contre Marseille, tout le stade sifflait quoi. Ouais, c'était pas mal. Donc de quoi êtes-vous le plus fier? De ma famille et de ma femme et mes enfants. Donc qui vous fait le plus rire au mois de Ramadan? Mon pote Bozo, vous allez le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. L'émission à ne pas rater durant le Ramadan. L'émission à pas rater pendant le mois du Ramadan? C'est vrai que pendant le Ramadan, je ne suis pas trop télé. Hein. On regarde pas trop, on est plus en famille. Bah, regardez, on est dehors, il n'y a pas de télé. Donc on n'est pas trop télé pendant le Ramadan. Qu'avez-vous fait du pire au mois de Ramadan? Du pire. Le pire dans quel sens? Peut-être que vous êtes disputé, après vous l'avez regretté ou... Non, c'est vrai que... la seule chose que je peux regretter, c'est que si j'ai pas été... pendant moi, c'est un mois important où il faut être beaucoup plus sage, assagi. Et c'est vrai, il y a des moments où je suis énervé. C'est vrai, ça c'est des moments pour moi qui sont... Après, on se rend compte que c'est pas l'esprit du Ramadan. Si tu devais changer 3 choses chez les Algériens durant le Ramadan? 3 choses? 3 choses. Je pense pas que moi, je laisse Dieu changer les choses. D'accord. Pour qui voudrais-tu que les lecteurs ou bien les téléspectateurs de la Hadaf TV prient en ce mois de Rahman? S'ils peuvent faire une petite dua pour moi, je l'accepterai, mais le plus important, les orphelins, parce que c'est vrai que c'est difficile pour eux. À quel ennemi d'hier voudrais-tu présenter tes excuses en ce mois sacré? Quel ennemi d'hier? Moi, je suis quelqu'un, je demande beaucoup pardon et donc des ennemis, je peux peut-être en avoir, mais à un pourcentage très élevé où j'ai dû demander pardon parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester fâché avec les gens. Que penses-tu des gens qui jettent leur sac poubelle du balcon? J'ai cru que c'était typiquement algérien, mais je me suis rendu compte qu'à Napoli aussi ils le font. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est la terre de Dieu, hein, c'est la terre de tout le monde, mais c'est Dieu qui l'a mise, donc c'est un respect pour la terre et pour Dieu, ramasser ses ordures. Après, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un débat qui est compliqué. Moi, on essaie tous de le faire et j'espère, Inch'Allah, tout le monde le fera avec ce mois de Ramadan.
on essaie de changer. Inch'Allah. Que penses-tu des gens qui jettent le mort? Que penses-tu des gens qui dépensent plus qu'ils en gagnent en ce mois sacré? Ceux qui gaspillent beaucoup. Bah, ça, c'est des questions qui sont difficiles parce que moi, je ne peux pas me permettre de juger les gens. C'est Dieu qui juge. Donc, peut-être un conseil. Un conseil, c'est que le mois de Ramadan, c'est pas un mois où... C'est vrai que normalement, c'est un mois où, à part manger le soir, on fait rien. Donc, je pense pas que c'est un mois où on dépense énormément. La seule chose où on peut dépenser énormément, c'est dans l'adoration d'Allah. Quel conseil aimerais-tu donner aux conducteurs algériens durant le mois de Ramadan? Un conseil que je peux donner aux conducteurs algériens. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, ça ne me déplaît pas leur conduite. On conduit à peu près pareil à Naples. C'est la première fois de ma vie que je voyais qu'une autre ville se rapprochait autant de la conduite algérienne. Moi, ça ne me dérange pas, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents. Mais bon, justement. Ouais, je le sais, mais bon, moi, ça ne me dérange pas, quoi. Parce que c'est vrai que quand on va en France, nous, les Algériens, on n'est pas disciplinés à 100%. On aime un peu de la liberté. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait un peu moins de liberté, mais d'en laisser quand même. À Naples, c'est parfait. Il y a de la liberté et en même temps, c'est carré. Mais c'est vrai qu'au bled, c'est compliqué. Il y a beaucoup de circulation, surtout à Alger. Donc on se rend compte que voilà, faut conduire un peu. Tu peux conduire à Alger, Fawzi, un jour? Ouais, non, il y a pas de problème. Après, c'est vrai que c'est compliqué à Naples, c'est un peu moins dangereux, j'ai envie de dire. Mais le bled, c'est... c'est vrai que quand je suis dans le taxi pour faire l'aéroport Sidi Moussa, j'ai quelques frayeurs. D'accord. Donc, veux-tu un jour adopter un enfant, fi sabilillah? Pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai 2 et on est une grande famille, donc j'aspire à en faire des autres. Inch'Allah. Après, si Dieu ne m'en donne pas d'autres, pourquoi pas? Mais... Comme je dis, si je peux adopter, c'est quelque chose qui est compliqué. J'ai 24 ans, donc pour moi, c'est quelque chose qui est... C'est difficile à en parler parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en ai eu et j'espère en avoir encore, Inch'Allah. Donc ce n'est pas une question pour l'instant, c'est compliqué. Donc si tu as le président de la République en face de toi, tu lui dirais quoi? Bon, déjà, salam alaikum. Et après, moi, je ne suis pas calé trop politique, donc... Je ne suis pas quelqu'un qui... C'est vrai que moi déjà je peux le remercier pour ce qu'il fait. Remercier 2 personnes, lui et le président de la fédération pour ce qu'ils font pour l'équipe nationale. C'est vrai aujourd'hui qu'on a des moyens qui sont dignes des grands clubs européens. Donc voilà, moi à mon niveau je peux le remercier par rapport à ça. Après au niveau des Algériens, c'est compliqué parce que chacun a ses problèmes. Et demander qu'une chose, ça serait compliqué. Mais bon, déjà merci aussi pour la mosquée qu'on compte faire à Alger. Alger, d'accord. Vous êtes pour, hein, Fawzi, c'est vraiment un projet grandiose. Pour moi, c'est déjà le fait de voir beaucoup de mosquées en Algérie, c'est flatteur et aussi ça reflète l'image de nos peuples. Qu'est-ce qui te manquera le plus cette année? Là, je vais quitter ma famille, c'est ma famille qui va me manquer le plus. Bon, merci beaucoup Fawzi de nous avoir accueillis chez vous encore une fois. On vous remercie d'avoir été très patient avec nous. Et Et un dernier mot peut-être en ce mois sacré pour le peuple algérien. Je souhaite un bon Ramadan à tous les Algériens, Algériennes. Et Inch'Allah que ce mois sacré leur apporte beaucoup de hasanat, le pardon de près de Rabbi et leur ouvre les portes du Jannah, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Je lui ai dit tu ressembles trop à Fouad Kadir. C'est vrai ou pas? Comment? بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت الروح الهزاير ولفك كيف سواه كيف سهل وفريق انا غيرت عنه الحاج غير بلاد ان شاء الله وسطيق العالية باليدين نارها في قلبي قادية هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه. السلام عليكم. Ton daron va te voir à la Haddef, tu lui diras tout.
La maison déjà, c'était ça. Il marchait pas. Je me rappelle quand même. On l'a retrouvé dans le dos en bas. On fait marcher à l'eau. Vas-y, c'est celui qui était cassé sur la maison. زينة البلدان هويلي غرامها الشواني واللي سعيدة واللي رباك بيك هويلي فكر كيف سهل وفرقت ما يقدرش عنه هويلي فوق كيف سهل وفرقت ما يقدرش عنه Oh, Karim, viens, tu fais toi, Karim. Rachid, on te fait de la pub, là. Au moment où tu fais bozo gratuit à vie. Ah, je monte ta tête, viens, viens, viens. Allah Haddef, tu vas passer, regarde, Sellem, Baraka Frita. Rachid. Bien, مرحبا بكم. الجزائر مرحبا بكم en France. Merci. وصحة فطوركم إن شاء الله. الله يطول عمرك صحيت خويا. الله يبارك. De couper mon téléphone allongé sur les plages de Bali. Pour les petits les écrans dessinés sur mes appuis. Arrivé en charter, besoin de repartir en jet. Besoin de payer le reste de tous les soirs en héros. Oui, mais de préférence sur les plages de Rio de Janeiro. Jamal Mateo, DJ Nico, on se bat à Marbella. Ok, mais pour ça, comme dirait DJ House, t'es gros. On est là, on est là. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Le pain, le gain, le pain, la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour réveiller. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Madame veut la dernière tenue de Nicole Richie. Avec les accessoires, bracelets, colliers, sac à sortie. Après 2-3 heures à tourner dans la même boutique, elle me dit mais je veux tout ça, mais sur mon appétit. Faut la robe de mariée qu'avait Monica Bellucci. La lune de miel romantique sur les plages de Tahiti. La baraque avec jardin, garage, piscine, terrasse, cuisine, des chambres au standing. Ou avec un immense dressing. Nos petits faut pas qu'ils deviennent enfants gâtés pourris. Mais il leur faut du Ralph Lauren et du Burberry. Des vacances en famille chez Donald, Mickey, Emily. Les anniversaires, les Noël, des cadeaux en vue en fini. Les impôts sont là, la saucière est là. Les amis, va falloir oublier Marbella. Il nous reste la Ceta avec DJ Rousse, négro. Elle veut que tu fasses le pain, négro. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain. Le pain, le gain, le pain, la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour réveiller. بالراحة حضر معنا كاميرا روح لنا ديكاس واش ديكاس السلام عليكم صحة فطوركم à tout le monde, à tous les maghrébins, à tous les musulmans et à tout le monde, aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, à tous les musulmans. Et je vous souhaite un bon Ramadan et bonne fête de l'Eid, Inch'Allah. Avec Fawzi, Inch'Allah. D'être sapé par les plus grands couturiers d'Italie, de couper mon téléphone allongé sur les plages de Bali. Pour les petits des écrans dessinés sur mes appuis. Arrivé en charter, besoin de repartir en jet. Besoin de payer le resto tous les soirs à Méro. Oui, mais de préférence sur les plages de Rio de Janeiro. Jamal est là, Mateo est là, DJ Belej, Nico, on se bat à Marbella. Ok, mais pour ça, comme dirait DJ. C'est pas un ami, c'est mon meilleur ami. C'est comme mon frère, je le considère comme mon frère. En fait, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, on est ensemble. On a fait nos gammes ensemble à Saint-Etienne. Après, le destin il a fait que ça s'est séparé. Lui, il n'est pas resté à Saint-Etienne, il est parti dans un autre grand club à côté. Mais machallah, depuis que je suis jeune, on est toujours ensemble et c'est mon meilleur sahab. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Il a été témoin de mon travail de l'été. Lui aussi, il a beaucoup travaillé les étés. Machallah. Après, il est parti à Steve.
Après, c'est vrai, ça n'a pas été une expérience vraiment concluante. Mais voilà, il a du potentiel, Inch'Allah. Après, c'est vrai qu'il est revenu en France, il a joué dans 1 ou 2 clubs en CFA, ça s'est plutôt bien passé. Après, il a eu des... Après, tu sais comment c'est, quand la famille, la mère demande de revenir, donc il a été obligé de revenir proche de sa famille. Et là, Inch'Allah, je lui ai dit, pourquoi pas, s'il veut aller au bled, pourquoi pas retenter une expérience là-bas. Il n'est pas contre, parce que sa mère va repartir au bled, donc ça l'intéresserait peut-être. Inch'Allah, s'il veut... Comme ça me ferait plaisir, parce qu'à chaque fois j'allais au bled, quand il jouait à Steve, j'allais le voir. Donc ça me ferait plaisir, ça me fera une visite de plus à faire en Algérie. Inch'Allah, donc toi pas trop frustré de ce premier passage raté à Sétif? Non, pas trop frustré, voilà, ça m'a engendré de l'expérience. Bon, ça n'a pas été une bonne expérience, mais Inch'Allah, si on me donne l'occasion de y aller, Inch'Allah, j'y vais avec plaisir. Donc maintenant tu travailles bien sûr et avec l'espoir de retrouver un club, même en Algérie, de retenter l'expérience. Bien sûr, je vais travailler comme tous les étés avec Nabil, meilleur préparateur physique, bien sûr. Et voilà, on s'entraîne dur et Inch'Allah, pourquoi pas faire des essais et pouvoir revenir et me relancer parce que voilà, c'est dur, voilà, on a trop travaillé pour réussir. Tu gardes de très bons souvenirs là-bas? Bien sûr, je garde de très bons souvenirs avec franchement des gens magnifiques comme Belkaïd, Ahoudjio, notamment Gourmi et surtout à mon meilleur ami Khderio, un de mes meilleurs amis, bien sûr avec Fouzi et Karawi, bien sûr. Fouzi à Naples, c'est toute la fierté de Saint-Étienne. Que ressent le pote et l'ami? Bien sûr, c'est magnifique. Voilà, on vit le rêve derrière lui, bien sûr. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, on sait qu'il en a encore sous la pédale. Et Inch'Allah, il arrivera dans un très grand club. Et pour moi, c'est pas parce que c'est mon meilleur ami, comme je le dis toujours, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Et je le sais que je connais son potentiel. Et voilà, personne ne connaît son potentiel autant que moi. Et je le sais que c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Voilà. Qui est toujours avec toujours avec l'ESS. Voilà, c'est un petit signe que je donne à Khderio, voilà, parce que voilà, c'est un très bon ami. Je garde de très bons contacts avec lui. Et voilà, je lui passe un très grand salam. Et je lui souhaite un très bon ramadan. Tous les Algériens, particulièrement au peuple de Sétif. Voilà, le peuple de Sétif, voilà, on ne regrette rien. Voilà. Merci. Sahaf Torak. Allah ysalmek à toi aussi, frère. Et merci de nous avoir accueillis ici chez vous à Saint-Étienne. C'est un plaisir pour nous. Nabil, on te connaît, préparateur physique de ton petit frère. Et aussi son attaché de presse. Ouais, ça se passe comment pour le moment avec Fouzi? Alhamdulillah, ça se passe relativement bien. On a un rapport, on va dire, quand on est dans le travail, il est très consciencieux, il fait ce qu'on lui demande et en fait il se met une ligne de conduite et il s'attache à ce qu'il fait. Sur le plan physique, on a dit que vous le faisiez travailler même pendant l'été, il sacrifiait ses vacances, ça a fini par payer parce qu'il joue à Naples. Donc s'il est dans un aussi grand club, c'est quelque part grâce à vous aussi, et bien sûr le travail de toute la famille. Je vais dire que déjà l'été et aussi l'hiver, à chaque fois qu'il avait des vacances ou des jours de repos, on essaie de travailler pour améliorer sa condition physique, mais aussi améliorer ses lacunes, parce que je crois qu'il y a beaucoup à travailler. Et on a constaté, depuis qu'il a l'âge de 14 ans, on a constaté qu'il avait un gros potentiel, mais que tout potentiel a besoin d'être exploité, et ça passe par beaucoup de travail. Comment vous arrivez à convaincre un gamin de rester sans vacances? Tout simplement, quand le gamin il est ambitieux, quand un gamin a envie de réussir, eh ben, c'est lui qui vous suit par lui-même et c'est lui-même qui vient frapper à votre porte pour pouvoir travailler. Il est déjà dans un grand club, Fouzi. Dans un très grand club, un club qui lui a donné la chance de pouvoir s'exprimer. Quand on a vu un petit peu ce qui s'était passé à Saint-Étienne, ça a été compliqué. Il a eu la chance de travailler avec un très grand coach. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est que du bonus. Avec où on est passé, avec tout le travail qu'il a fourni. Vas-y, alhamdoulilah, on est content qu'il soit là. Et s'il y a plus, alhamdoulilah. De toute façon, à Naples, il est très grand. Merci et Sahar Abdak. Allah يسلمك à tous les Algériens. يطلب راقك وتندم والعيشة سمرار يا تسوبر كاع البال تخدمه راسك يحبس غي تخممه المراريد يحتفشل بالغمه عذابك كبار ميلانو